le donateur de tous nos parfaits, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob. Tes enfants ne sont pas au-devant de moi, mais ils sont venus auprès de toi, Seigneur, pour que tu puisses les parler, pour que tu puisses les sanctifier par ta parole, afin que, Seigneur, nous puissions te louer aussi pour notre joie et pour ta gloire. Guéris les malades qui sont au milieu de nous. Réponds aux requêtes de tout et chacun ici présent. Pour notre joie et pour ta gloire. Dans le nom précieux de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Shalom. Que le Seigneur vous bénisse. Vous qui ce matin encore vous avez choisi la bonne part. Ne regardez pas au nombre. Selon le Seigneur, le quorum est à tête. Nous dépassons déjà 2 ou 3. Et nous sommes réunis autour de son nom, qui est sa parole. Et si sentez-vous à l'aise dans la maison du Seigneur, disposez votre cœur pour que le Seigneur puisse vous parler. Nous sommes toujours dans cet enseignement sur les 7 sceaux. Mais à la demande des frères, ils ont demandé à ce qu'on puisse faire une petite récapitulative pour qu'ils puissent comprendre, pour une meilleure compréhension. Et moi je me suis dit, ce n'est pas un problème de faire un récapitulatif. Nous sommes là pour ça. Il faut que les nôtres comprennent dans l'exactitude. Nous allons considérer l'écriture avant de prendre l'Apocalypse, la Genèse. Genèse 25. À partir du verset 29. Comme Jacob faisait cuire un potage, Ésaü rêvait des chats accablés de fatigue. Et Ésaü dit à Jacob, laisse-moi, je te prie, manger de ces roues. De ces roues-là, car je suis fatigué. C'est pour cela qu'on a donné à Ésaü le nom d'Édom. Jacob dit, va-moi aujourd'hui ton droit d'aînesse. Ésaü répondit, voici je m'en vais mourir. À quoi me sert ces droits d'aînesse? Et Jacob dit, jure-les-moi d'abord. Il lui les jura. Et il vendit son droit d'aînesse à Jacob. Alors Jacob donna à Ésaü du pain et du potage de lentilles. Il mangea et but, puis s'éleva et s'en alla. C'est ainsi qu'Ésaü, périssant les droits d'aînesse. Amen. Amen. Vous allez comprendre pourquoi j'ai considéré cette écriture. Je me sens un peu faible ce matin, je ne sais pas pourquoi. Mais nous allons parler de la part du Seigneur. Je prends ce tableau d'Ésaü et Jacob pour montrer l'importance du droit d'aînesse. Ésaü, lui, ne connaissait pas l'importance du droit d'aînesse. Mais Jacob, lui,
kasi Yakobo ye connaissait. ya yebaki Parce que c'était des jumeaux kwete bazalaki mapasa qui venaient de Rebecca o bautaki na Rebeka et Isaac. pe Isaka. Alors, Jacob, lui, comme il connaissait les droits d'aînesse, la valeur, lokola Yakobo ya yebaki makoki ya kibokolutu il a saisi l'opportunité. ye asimbaki libaku Alors que Jacob, alors que Esaü, lui, était un homme de chasse, nzoka nde Esaü azalaki moto na bokila. Jacob, son frère, restait auprès de sa maman. Na bongo Yakobo ndeko ne azalaki kotikala pene ya mama na ye Et il savait préparer. pe ye ayebaki kolamba. Ce n'est pas interdit à un homme de savoir préparer. Na bongo epekisami te na mobali ala ayeba kolamba. Lui, il était à côté de sa mère, il savait préparer. Ye azalaki pene ya mama na ye pe ayebaki kolamba. Et il recevait l'enseignement, l'instruction de sa maman. Pe azalaki kolia kozwa lilakisi oyo ye kouti epa na mama na Alors, il ye. s'est fait que Jacob, Esaü est parti au champ. Esalemi ete Esaü akendaki na elanga. Quand il était au champ, Ntango ye azalaki na il est elanga revenu très accablé. ye azongaki na nzala Il makasi. a trouvé son frère Jacob Akutaki ndeko na ye Yakobo en train de préparer. ye azali kolamba. Et donc il dit à son frère, Na bongo ye ayebisi ndeko na ye donne-moi de ce que tu es en train de préparer. pesa nga oyo ozali kolamba wana Moi j'ai faim. ngai naza na nzala. Alors Jacob lui dit, Na bongo Yakobo alobaki voilà l'occasion. na bongo libaku yango Il saisit l'opportunité ye asimbi libaku wana pour arracher les droits d'aînesse. po ete abotola makoki ya bokolutu. Et il dit à son frère, Pe ayebisi ndeko ok, na ye je te donne de ce que je suis en train de pe préparer. ete napesa oyo nga nazali kolamba Vends-moi ton droit d'aînesse. yo tekelanga boyaya na yo. Regardez la personne qui n'avait pas la connaissance de l'importance du droit d'aînesse. Tala moto azalaki na boyebi te ya kiboyaya Il dit, je m'en vais mourir. alobi nga na kokende na kofa. À quoi me Na servira-t-il bongo ce droit d'aînesse? boyaya ngo kosunga nga na nini. Alors Jacob a dit non, non, la parole seule ne suffit pas. Na bongo Yakobo alobi ete maloba pamba ekoki kaka te. La parole seule ne suffit pas. Loba pamba ekoki kaka te. Toi, gire-les-moi. Yo lapa ndai epai na ngai. Il faut me les girer. Esengeli olapa ndai epai na ngai. Quand il a géré cela, Ntango ye alapaki ndai il a cédé son droit d'aînesse. ye atikaki makoki na ye ya boyaya. Regardons ce qui se passe maintenant à partir du verset Genèse 27, à partir du verset 4. Botala siko ezali kolekana kobala na ebandeli tokapona tuku mibale na sango. Fais-moi un mets comme j'aime Salela ngai elubu moko lokola na kolinga. et apporte-les-moi à manger. Pe memela ngai yango na kolia. Nous sommes dans Genèse 27 à partir du verset 4. Tozali na yenese mokapona tuku mibale na sango molongo. Apporte-moi à manger afin que mon âme te bénisse avant que je ne meure. Na bongo memela ngai nalia po ete mwela na ngai epambola yo yango ete nakufa. Rebecca écouta ce qu'Isaac disait à Esaü son fils. Na bongo Rebeka ye ayokaki ma Isaka azalaki koyebisa mwana na ye. Et Esaü s'en alla des champs Pe Esaü ye akendaki kuna na elanga pour chasser du gibier po ete ye akende kokanga nyama et pour les rapporter. pe mpona komema yango. Puis Rebecca dit à Jacob, Pe na nsima Rebeka ye ayebisaki Yakobo, Jacob son fils, Yakobo mwana na ye, voici j'ai entendu ton père qui parlait ainsi à Esaü ton tala nga frère. nayokaki tata no koloba boye epa na Esaü ndeko na ye. Apporte-moi du gibier Memela nga nyama et fais-moi un mets que je mangerai esalela nga elubu oyo na kolia et je te bénirai devant l'Éternel avant ma mort. pe na kopambolo liboso na oyo ya seko liboso ya liwa na ngai. Maintenant mon fils, écoute ma voix Sika wa mwana na ngai yoka mongongo na ngai à l'égard de ce que je te commande. na mai oyo ngai nazali kopesa lokola Va mitima. me prendre au troupeau de bons chevreaux. Kende kozwela nga kati na bibwele wana pate ya malamu mibale. J'en ferai pour ton père un mets comme il l'aime. na kosalela tata na yo elubu lokola ye alingaka. Et tu l'apporteras à manger à ton père Pe akomemela yango epa tata na yo lokola afin qu'il te bénisse avant sa mort. ye apambola yo yambo ya ye kokufa. Amen. Amen. Ça c'est Rebecca qui instruit à Jacob. Wana ezali Rebeka oyo azali kopesa malako na Parce que Yakobo. le Seigneur a permis que Rebecca écoute la conversation entre Esaü et Isaac. Po ete nkolo apesaki lingisa ete Rebeka ayoka lisolo ya Isaka pe Esaü. Parce que Isaac ne savait pas que son fils Esaü avait déjà vendu le droit d'aînesse. Po ete Isaka ye ayebaki te ke Esaü mwana na ye asilaki koteka boyaya na Alors ye. il voulait lui donner la bénédiction liée au droit d'aînesse. Ye alingaki kopesa ye lipambolo oyo ekangami nde na mikoki ya Alors dans cette boyaya. conversation-là, Na bongo kati na lisolo yango le Seigneur a permis que Rebecca écoute. nkolo apesaki lingisa ete Rebeka ye ayoka. Et alors quand Esaü est parti dans les Na champs, bongo ntango Esaü akendaki na elanga. Rebecca appelait son fils Jacob. Na bongo Rebeka abengaki mwana na ye ya mobali Yakobo. Viens ici. Alobi yaka awa. Ton père
veut bénir ton frère. Avant qu'il le bénisse, il a demandé à ce qu'il puisse le faire un mec qu'il aime. Mais moi, ce que je vais te dire, il faut écouter et faire ce que je vais te dire. Toi, avant de prendre des chevaux, moi, je vais préparer. Ça ne sera pas toi, Jacob, mais c'est moi qui vais préparer. Et toi, tu vas donner à ton père. Alors ton père va te venir à la place de ton père et de ton frère. Quand Jacob a regardé le tableau, regarde ce qu'il dit. À partir du verset 12. Peut-être mon père me touchera-t-il et je passerai à ses yeux pour un menteur. Et je ferai venir sur moi la malédiction et non la bénédiction. Sa mère lui dit que cette malédiction, mon fils, retombe sur moi. Amen. Amen. Ici, Rebecca est en train de jouer le rôle de Christ. Christ s'occupe de premier-né. Les gens qui ont le droit de naître sont en train d'être instruits par Christ lui-même. Et toute personne qui reçoit l'instruction de Christ n'est pas sous la malédiction. Toutes les ordonnances qui nous condamnaient, le Seigneur les a déjà déchirés. Et la malédiction est tombée sur lui. C'est comme ça que Jacob a dit, ce que je vais faire là, c'est comme si je suis en train de voler quelque chose. Si mon père le découvre, je vais m'attirer la malédiction et non la bénédiction. Sa mère lui dit que cette malédiction retombe sur moi. Moi suis mon instruction. Amen. Amen. C'est comme ça que Jacob a été béni à la place de son frère. Pourquoi? Parce qu'il a suivi scrupuleusement l'instruction de sa mère. Et au préalable, il avait déjà le droit de naissance. Amen. Amen. Alors nous, comme Jacob, nous avons eu le droit de naissance. Vous voyez cette répartition des temps, elle est très importante. Je voudrais que les frères l'incliquent. Ça va leur permettre de comprendre mieux les Écritures. Des événements qui se passent dans cette période de la grâce et même après la grâce. Nous, comme Jacob, le Seigneur nous a accordé le droit de naissance parce qu'il était venu chez les siens. Ceux qui avaient ce droit de naissance, c'était les Juifs, c'était les Israélites. Et là, il représente Ésaü. Il représente Ésaü. Quand il représentait Ésaü, mais il ne connaissait pas la valeur de ce qu'il avait été accordé. Alors quand ils ont minimisé cela, le Seigneur nous a accordé cette brèche-là pour que nous ayons accès à cette bénédiction qui leur a été de leur. Amen. Amen. C'est après les 69 semaines, nous avions dit, Jésus-Christ a tourné les regards vers les nations. Quand il a tourné les regards vers les nations, il nous a accordé la grâce. C'est comme ça que l'Écriture dit, lui quand il est venu chez les siens, les siens ne l'ont pas reconnu. C'est-à-dire les Israélites. Quand le Seigneur venait sur la terre, il ne venait pas premièrement pour les nations, il venait pour les Juifs. Alors quand les Juifs n'avaient pas reconnu cela, il a jeté les
ses regards vers les nations. Pour se choisir un peuple qui va porter son nom. Amen. Amen. Et comment ce peuple porte son nom? C'est en devenant enfant de Dieu. En naissant de nouveau. Parce qu'il a dit à tous ceux qui l'ont reçu, il leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés. Amen. Amen. Il faut naître d'abord pour faire partie du peuple qui porte son nom dans un âge bien spécifique. Amen. Amen. Alors nous qui sommes à Christ maintenant aujourd'hui, toute la malédiction est tombée sur lui. Parce que l'Écriture dit, maudit quiconque est pendu au bois. Et le Seigneur est allé jusqu'à la croix pour recevoir cette malédiction, afin que nous ayons cette bénédiction. Amen. Amen. Et puisque nous avons maintenant cette bénédiction, le Seigneur nous a aimés. Il a fait cette action-là à la croix. Et il a dit tout a été accompli. Bien aimé, à la croix tout a été accompli. Il faut le prendre par la foi. C'est une question de foi. Quand le Seigneur a donné cette parole solennelle à la croix, que tout a été accompli, il est de notre devoir de prendre cela au monde et de lui dire, Seigneur, toi tu as dit à la croix que tu as tout accompli. Regarde ce que je suis en train de traverser. À guise de cette parole, Seigneur, intervient dans ma situation. Amen. Amen. C'est comme ça qu'un vrai croyant prie. Maintenant Dieu dans ses propres paroles. Un croyant ne prie pas comme, je ne sais pas. Le Seigneur dit, vous ne recevez pas parce que vous ne priez pas. Non, vous priez, mais vous priez mal. Il y a une manière de prier, bien aimé. Quand vous priez mal, vous ne recevez rien. C'est ce que le Seigneur a dit. Mais vous ne recevez pas parce que vous priez mal. Il faut savoir tenir Dieu dans ses paroles. Quand vous priez, c'est là que c'est ça faible. Le Seigneur est faible dans sa parole et non dans votre circonstance. Aucune circonstance humaine peut intimider le Seigneur. Non. Vous pouvez être là, vous êtes en train de vous lamenter. Vous vous dites, est-ce que le Seigneur ne voit pas ma situation? C'est que je suis en train de traverser, Seigneur, est-ce que le Seigneur ne voit pas? Le Seigneur n'est pas dans vos tourments. Le Seigneur est dans sa parole. Point barre. Amen. Amen. C'est à nous maintenant de savoir saisir le Seigneur dans sa parole. Et que nous ayons gain de cause. Amen. Amen. Les diacres, vous devez circuler. Je ne sais pas pourquoi les gens viennent pour dormir, frère. Vous me faites de la peine. Ça me fait très mal. Quand nous sommes en train de parler et vous dormez. Frère, circuler, il y a des gens qui dorment toujours. Faites votre travail, ce n'est pas un péché. Vous êtes appelé pour cela. Vous circulez, vous touchez un frère. Si vous avez la faiblesse, vous levez, frère, ce n'est pas interdit. Il est vrai que le corps est faible. Mais faites un effort quand même dans le peu de temps que nous consacrons au Seigneur. Donnez la valeur au Seigneur quand même. Bon, ça que le Seigneur nous aide. Il faut que nous donnions la valeur au Seigneur. Je ne dis pas que vous irez en affaire à cause de cela, non. Je ne dis pas que vous n'êtes pas enfant de Dieu, non, mais c'est une faiblesse. Il faut qu'on doit chasser, frère. C'est une faiblesse qu'on doit chasser. Alors, puisque le Seigneur nous a rachetés,
il nous a ouvert l'intelligence pour que nous comprenions et que nous allions de l'avant. Amen. C'est comme ça que nous avions pris cette étude pour la compréhension de notre et pour éclairer notre intelligence et comprendre les événements. Amen. Ici nous sommes dans le 6e saut. Nous avons déjà parlé à l'eau à large. Mais nous allons considérer Apocalypse chapitre 7. À partir du verset 3. Apocalypse 7, le verset 3. Ne faites point de mal à la terre ni à la mer, ni aux arbres, jusqu'à ce que nous ayons marqué des sceaux les faux des serviteurs de Dieu. Et j'ai entendu le nombre de ceux qui avaient été marqués du sceau. 144 000 de toutes les tribus des fils d'Israël. Amen. Amen. Ça, c'est le Seigneur qui donne l'ordre. Un ange qui on a envoyé l'a donné l'ordre. Ne faites pas du mal à la terre ni à la mer. Jusqu'à ce que nous marquions du sceau les serviteurs de Dieu. Et ces serviteurs étaient au nombre de 144 000. Amen. Donc avant que les événements commencent, ici, avant que les événements commencent, nous sommes dans la dernière semaine, nous disons, ici dans la première moitié, on ordonne, on dit ne faites point du mal à la terre ni à la mer. Et jusqu'à ce que nous ayons marqué du sceau les 144 000. C'est-à-dire les serviteurs de Dieu qui étaient au nombre de 144 000. Avant que le 6e sceau commence, les 144 000 seront scellés. C'est-à-dire ils seront baptisés du Saint-Esprit. Quand ils seront baptisés du Saint-Esprit, après cet événement-là, alors les 144 000 comprendront que nous avions dit que celui qui était dans le temple n'était pas le Christ. Il était un usurpateur. Alors on va les chasser du temple. Après qu'il soit scellé, après même que Jésus-Christ soit descendu sur la montagne et se présenter à ses frères. Amen. Amen. Regardez les tableaux, frères. Nous prenons le tableau de Joseph. Joseph a été vendu par ses frères en Égypte. Et quand il était en Égypte, on avait même changé le nom de Joseph. On lui a donné le nom de Safnat Panéa. Il n'était plus Joseph. Il représentait Jésus-Christ. Jésus-Christ dans les nations. Il ne porte pas son nom comme le juif le connaît. Il s'appelle Jésus-Christ. Mais quand il va descendre sur la montagne pour se présenter à ses frères, il dira ceci. Ce que les nations appellent Jésus-Christ, c'est moi Yahweh. Moi Yahweh de l'Ancien Testament. C'est moi Yahshua qui est du Nouveau Testament. Il se présente avec son vrai nom devant ses frères. Comme fit Joseph. Quand Joseph était en Égypte, on l'appelait Safnat Panéa.
Alors quand ses frères étaient venus auprès de lui, il a dit à ses frères, ce que les Égyptiens m'appellent Safnat Panéa, c'est moi votre frère, Joseph. Là il se présente à ses frères. C'est ce que Jésus-Christ va faire ici dans la première moitié de la dernière semaine de la 70 semaines de Daniel. Quand il va se présenter à ses frères là en Israël. Nous le connaissons, on est de Jésus-Christ. Mais là il va se présenter dans son vrai nom. Comme ils les connaissent. Amen. Alors quand il va se présenter ainsi, ses frères vont les reconnaître. Ses frères vont les reconnaître. Alors ils diront ceci, que celui qui s'est mis dans le temple là-bas, parce que le temple qui a été détruit par les Romains, à la septembre par le général Titus, sera reconstruit. Et déjà ici dans la première moitié, le temple sera déjà construit. Alors la bête va faire l'alliance avec plusieurs. Quand il fait l'alliance avec plusieurs, il va même aller dans le temple pour s'asseoir là-bas et s'autoproclamer Christ. Et les Juifs vont voir cela. Pourquoi? Parce que lui et les Juifs attendent le prince de la paix. Et ils savent celui qui viendra, le Christ, c'est le prince de la paix. Alors avec cette alliance, le pape va amener une petite paix qui va quand même durer. Les Israéliens seront bien avec les Palestiniens. Ils seront bien avec les Arabes. Et tous les pays qui les entourent là. Par l'entremise du pape. Alors ils vont dire ceci. Réellement c'est celui-ci qu'on attendait. Il a amené la paix. C'est comme ça qu'il va aller jusque dans les temples pour s'asseoir là-bas. Et les temples jusqu'à aujourd'hui n'est pas encore construit. Mais il y a des préparatifs pour la construction. Et le temple sera construit. L'église épouse ne sera pas sur la terre. Raison pour laquelle, bien aimé, il n'y a pas de temps. Nous interpellons la conscience de tout et chacun. Que vous viviez avec crainte et tremblement par rapport à votre salut. Amen. Le salut qui vous a été transmis une fois pour toutes. Vous devez savoir comment vivre dans ce salut-là. Parce qu'il n'y a pas de temps, bien aimé. Alors quand le pape sera rapatrié, après que le Seigneur s'est révélé auprès des siens, il va rentrer avec une grande colère. Et il va ordonner maintenant, nous l'avions lu dans Daniel 11. Il va ordonner. Et on va faire du mal aux 144 000. On va tuer même les deux témoins. Et nous l'avions vu le dimanche passé. Et vous savez comment les événements ça suivent. Prenons maintenant Apocalypse 8, là où les anges commencent à sonner les trompettes de malheur. Apocalypse 8. À partir du verset 7. Les premiers sonnants de la trompette, et il eut de la grêle et du feu mêlé de sang qui fit jeter sur la terre, les tiers de la terre fut brûlé. Et les tiers des arbres fut brûlé. Et toute herbe verte fut brûlée.
les seconds sonna de la trompette, et quelque chose comme une grande montagne, embrasée par le feu, fut jetée dans la mer, et les tiers de la mer devaient dissoudre. Et les tiers des créatures qui étaient dans la mer, et qui avaient vie mourut. Et les tiers des navires périt. Amen. Amen. Ça, ce sont les anges qui commencent maintenant à sonner les trompettes. Et nous avons fait le parallélisme entre l'Apocalypse 8 et Apocalypse 16. Que dans Apocalypse 16, ce sont les fléaux de malheur. Et il y a le parallélisme entre les fléaux du malheur de Apocalypse 16 et les anges qui sont en train de tromper les trompettes de malheur de Apocalypse 8. Si vous lisez Apocalypse 16, à partir du verset et j'entendis une voix forte qui venait du temple et qui disait aux 7 anges, allez et versez sur la terre les 7 coupes de la colère de Dieu. Le premier alla et il versa sa coupe sur la terre, et un ulcère malin et douloureux frappa les hommes qui avaient la marque de la bête et qui adoraient son image. Le second versa sa coupe dans la mer, et elle devait dire ça comme celui d'un mort, et tout être vivant mourir, tout ce qui était dans la mer. Amen. 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 Vous voyez le deuxième malheur, le deuxième fléau de l'Apocalypse 16 correspond au deuxième trompette. Si vous lisez bien, vous allez voir, c'est la même chose. Ça, ce sont les malheurs qui sont en train de s'abattre sur la terre. Pourquoi? Parce qu'il y aura des nations qui se feront de la guerre. Quand ils se feront de la guerre, tout ce que nous sommes en train de lire dans Apocalypse, Apocalypse 8 et Apocalypse 16, nous avons dit que ce n'est pas qu'il y aura des choses qui vont descendre de la terre du ciel pour embraser la terre. Non, ça c'est la prophétie. Et Jésus-Christ l'avait déjà dit dans Luc 24, je pense, si je ne m'abuse pas. On va essayer de jeter un œil là-bas. Luc 24. Je ne sais pas si c'est là. Le Seigneur est en train de montrer qu'une nation s'élèvera contre une autre. Et quand cette nation s'élèvera contre une autre, il y aura des grands tremblements de terre. Et même des signes se verront dans les cieux. Amen. Amen. Frère, je ne sais pas si c'est Luc 24 où le Seigneur est en train de parler de ça. J'étais en train de lire tout à l'heure. Le Seigneur dit ceci, qu'une nation s'élèvera contre une autre, un royaume contre un autre. Quand il se révélera contre cela, alors les choses horribles vont se passer. C'est à cette époque ici où
les nations se lèvent maintenant contre une autre nation. Et ils te font de la guerre. Et quand les anges sonnent de la trompette, quand les anges versent les coupes de malheur, ce sont les guerres qui sont en train d'annoncer. Ce n'est pas qu'un ange viendra avec un plateau, il verse comme ça les choses. Non. Non, ça c'est une compréhension erronée. Ce sont des guerres que les nations vont se faire. Et qui vont amener les tourments sur la terre. Quand ça amène les tourments sur la terre, alors l'écriture dit là, nous avions lu l'Apocalypse 6. Apocalypse 6. Il dit ceci à partir du verset 15. Les rois de la terre, les grands, les chefs, les militaires, les rois de la terre, les grands, les chefs militaires, les riches, les puissants, tous les esclaves et tous les hommes libres se cacheraient dans les cavernes et dans les rochers de montagne, et ils disaient aux montagnes et aux rochers, tombez sur nous et cachez-nous devant la face de celui qui est assis sur le trône et devant la colère de l'agneau, car le grand jour de sa colère est venu. Et qui peut subsister? Amen. Quand les gens se feront la gueule, il y aura des tourments. Même les grands vont aller se cacher dans les cavernes. Les riches vont se cacher dans les cavernes, demandant même que les montagnes puissent tomber sur eux. Mais c'est un jour de malheur. Raison pour laquelle le Seigneur nous a aimés. Il a tracé une brèche pour nous. Là, dans Malachie chapitre 4. Malachie chapitre 4, à partir du verset 5. Malachie 4, verset 5. Il dit ceci. Commençons même à partir du verset 4. Il dit ceci. Souvenez-vous de la loi de Moïse, mon serviteur, auquel j'ai prescrit en Horeb pour tout Israël des préceptes et des ordonnances. Et voici, je vous enverrai Élie, le prophète, avant que le jour de l'Éternel arrive, ce jour gras et redoutable. Amen. Vous voyez les jours gras et redoutables du Seigneur. Ça va arriver ici dans la dernière moitié de la dispensation. Alors pour que les gens puissent exempter de ces jours-là, nous avons dit, le Seigneur a envoyé Élie le prophète. Quand le Seigneur a envoyé Élie le prophète, c'est pour que nous qui allons croire ce prophète-là, nous ayons accès au salut.